Donc je continue la personnalisation de ma page en rajoutant une nouvelle section. Alors, plutôt que de rajouter une nouvelle section, cette fois-ci, je vais rajouter une nouvelle rangée. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais rester sur la même thématique sur ma page, et donc là on peut se dire qu'effectivement je suis sur la même thématique, mais je voudrais rajouter une nouvelle rangée avec 2 colonnes contenant une image à gauche et du texte à droite, ce qui est souvent très utilisé sur les sites internet. Pour illustrer son propos, on met une photo à droite ou à gauche et le texte à droite ou à gauche. Donc j'y clique ici sur le rond vert avec la petite croix blanche, ajouter une nouvelle rangée, et je choisis ma mise en page. Tiens, pour l'exercice, je vais prendre celle-ci avec une colonne de gauche relativement plus petite et une colonne de droite plus grande. Je clique dessus, et là, à nouveau, j'ai la possibilité d'insérer le module que je souhaite. Donc là, pour l'exercice, on va mettre une image à gauche. J'ai cherché image dans mon moteur de recherche, j'aurais pu descendre aussi avec l'ascenseur pour trouver le bon module. Image ici, par défaut, le module image apparaît sans être pré-rempli bien entendu avec une image. Il faut que j'aille cliquer sur la molette blanche et choisir ma photo. Donc soit je téléverse un fichier en sélectionnant des fichiers sur mon ordinateur, soit je vais sur l'onglet médiathèque ici pour mettre la photo que je souhaite si je l'ai déjà téléchargée au préalable. Allez, je clique sur cette belle photo avec des jolis bateaux et vous voyez que la photo s'est insérée. Il me suffit de valider avec la case verte et la coche blanche ici sur la droite du module image. Et là, rien d'autre à faire. Je veux ensuite ajouter du texte. Donc vous voyez qu'ici j'ai ma zone, ma colonne de droite qui est encore vide, dans laquelle je vais ajouter du texte. Je fais le plus sur fond gris et je vais ajouter le texte pour expliquer de quoi parle mon image, par exemple ma photo. Donc à nouveau, je suis sur le module, contenu, l'onglet contenu, je change mon texte, je mets du texte adapté, et vous pourrez faire toute la mise en page dont j'ai parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente via l'onglet style ici. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications et votre mise en page, vous cliquez sur valider la case verte. Là, pour rappel, la page n'a toujours pas été sauvegardée, donc l'internaute ne voit pas ce que vous avez fait. Donc je vous conseille de faire un petit coup de sauvegarde. Si tout vous convient, vous sauvegardez. Je vais vous montrer 2-3 autres choses assez intéressantes. Je vais rajouter du coup une nouvelle section, puisque là je vais passer sur une section qui aurait plutôt comme objectif de faire des appels à l'action auprès de vos clients. Donc vous invitez, les inviter à vous contacter, à acheter vos services, vos produits, etc. etc. Donc je clique sur insérer une nouvelle section, l'onglet bleu normal, comme tout à l'heure, et là je vais ajouter une seule ligne avec un bouton de contact par exemple. Donc là je prends une ligne toute simple et il va falloir en fait trouver le bouton de contact. Donc ça s'appelle bouton dans Divi. Donc je tape bouton parce que moi je les connais par cœur. Voilà, et vous avez, vous voyez ici, votre bouton qui s'est inséré. Alors bien entendu, il va falloir faire de la mise en page parce que là par défaut il s'appelle clic. Donc bah non, en fait c'est pas ça, ça va être contactez-moi par exemple. Là, vous voyez qu'il a un look voilà, sur fond blanc, ce qui est pas super. Donc, on va aller dans l'onglet style pour changer tout ça. Le mettre peut-être déjà dans un premier temps, alignement ici, centré. Comme ça, vous voyez qu'il se centre sur la page. Dans un deuxième temps, vous pouvez changer le texte et surtout toute l'apparence du bouton en allant cliquer ici sur bouton et cliquer sur utiliser des styles personnalisés pour boutons. Donc vous voyez que c'est passé à oui.
Et donc là, vous pouvez vraiment changer la taille du texte du bouton. Là, je l'ai mis peut-être un peu gros. Voilà. Vous pouvez changer la couleur du texte du bouton. Et vous pouvez changer la couleur du fond du bouton. Du blanc, c'est pas forcément recommandé parce que c'est pas très visuel, donc on pourrait très bien se dire, je vais changer la couleur, ici, je mets une couleur d'arrière-plan, tiens, je vais aller mettre du rouge, mais là vous vous rendez compte que du coup, le texte qui est en bleu ne se voit plus bien, donc vous remontez, voyez, couleur du texte du bouton, voilà, je vais prendre du blanc directement, c'est plus simple, mais sinon vous pouvez aller sur ajouter une couleur avec la pipette, et resélectionner votre couleur. Là, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une bordure bleue. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop, si je l'augmente, on voit qu'il y a une bordure. En fait, je vous déconseille, ne mettez pas de bordure en fait sur vos boutons. Mais il manque quand même quelque chose sur le bouton, c'est le lien. Puisque là, en fait, le bouton ne renvoie à rien du tout. Donc, il faut revenir sur l'onglet Contenu. L'idéal d'ailleurs, c'est de le mettre dès le début. Et vous voyez que sur Contenu, ici, vous avez le texte. Donc là, c'est là où j'ai mis, je reclique dessus, Contactez-moi. Et juste en dessous, vous avez la possibilité d'insérer l'URL de votre page de contact, par exemple. Parce que l'idée du bouton Contact, c'est qu'il renvoie vers la page de contact. Donc là, je ne me souviens plus exactement quel est mon URL de ma page contact que j'aurais fait au préalable. Donc là, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Je copie l'URL et je retourne sur la page sur laquelle je suis en train de travailler et je la colle avec mon CTRL V. Et donc là, l'URL est bien insérée. On ne touche pas à bouton lien cible. En fait, dans la même fenêtre, ça veut dire qu'en fait, le lien va s'afficher directement sur la même fenêtre. Donc c'est parfait. Et je valide les changements. Là, j'ai inséré un bouton, tout simple. Ce que je peux faire en plus, de façon différente, pour insérer quelque chose avec plus de texte, pour expliquer un peu plus mon appel à l'action, je vais faire un autre exercice qui est d'ajouter donc ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc c'est un peu plus détaillé qu'un bouton. Donc là, pour l'exercice, je rajoute une nouvelle ligne et je vais donc ajouter le fameux appel à l'action. Donc là, l'appel à l'action vient de s'afficher. Vous voyez ici, j'ai quand même beaucoup plus de texte. Donc j'ai un titre. Donc je change mon titre. Je suis allée dans la zone titre ici pour le changer. Et on voit le changement en ligne. Le bouton, là en fait c'est pareil, il s'appelle clic par défaut. Donc on va dire acheter, ça c'est bien, c'est un verbe d'action. Et puis, je peux changer mon texte ici, comme je l'entends. Là, vous voyez qu'il n'y a toujours pas le bouton qui doit apparaître normalement à la fin de mon appel à l'action. C'est parce que je n'ai pas inséré mon lien. Donc, mon lien, je clique sur lien et je colle le lien qui me va bien, évidemment. Là, c'est pareil, il faut avoir au préalable créé la bonne page qui renvoie vers l'appel à l'action. Comme tout à l'heure, vous pouvez changer l'apparence de votre appel à l'action en allant dans l'onglet Style. Et là, je vais vous montrer juste une dernière chose, c'est le dimensionnement de votre appel à l'action. Puisque là, vous vous rendez compte qu'il est quand même un peu large sur la page, parce que par défaut, il prend toute la page. Là, vous voudriez quand même le réduire un peu. Donc, vous descendez jusqu'à dimensionnement et largeur maximale, vous allez pouvoir réduire. Par exemple, le mettre à 80% de la page, de la largeur de la page. Par contre, vous voyez qu'il est par défaut aligné à gauche. Là, je vous le montre là en descendant. Du coup, il est aligné à gauche sur la page. Donc, vous, du coup, changez cet alignement ici en allant à Alignement du texte et vous cliquez sur l'onglet du milieu. Et là, vous voyez qu'il est aligné sur la page, centré sur la page en fait. Une petite astuce,
je vous conseille d'aller vérifier comment ça s'affiche sur mobile, puisque là j'ai réduit en fait l'apparence de l'aile appel à l'action, donc sur une version PC c'est vraiment super. Je vais retourner sur la largeur maximale et ici en passant la souris, j'ai la possibilité de regarder comment ça s'affiche sur mobile. Vous voyez ici il y a un petit mobile qui s'affiche à droite du point d'interrogation de largeur maximale. Et là, je vois, si je sélectionne téléphone, ici à droite, je vais voir comment ça s'affiche sur un téléphone. Hop là, pardon, je l'ai descendu un peu vite. Donc je rebouge un peu pour voir mieux. Bon là, je trouve que c'est peut-être un petit peu petit. Donc tout à l'heure, on était à 80%. Vous pouvez peut-être le repasser à 100% sur la partie mobile uniquement. 100%. Hop, je vais y arriver. Voilà, 100%. Vous voyez que ça nous laisse quand même toujours des marges sur la droite. Donc sur mobile, les appels à l'action, gardez-les à 100%. Par contre, sur la version PC, en fait, qui s'appelle Bureau pour Divi, je reclique sur cet onglet. Bah, c'est bien de réduire un petit peu voilà, la taille si vous le souhaitez. Vous pouvez le passer à 80%, voire un petit peu plus petit en fonction de vos contraintes de page. Et j'en ai terminé pour ces modules de personnalisation des pages. Je vous invite à regarder dans la liste que je vous fournis dans la section suivante, où vous avez vraiment la liste de tous les modules disponibles sur Divi, ceux qui sont utilisés principalement, et puis les autres, comme ça vous pouvez regarder et fouiller. Vous avez toutes les explications sur l'objectif et l'utilité de chacun des modules.